Mesdames et messieurs, suite à un mauvais fonctionnement de notre ordinateur, nous ne pourrons donner suite à la distribution des tickets repas. Veuillez nous excuser de ce petit contretemps. Merci. Votre dernier emploi date de quand? Il y a tout juste un mois. J'avais trouvé un bon job à Denver, mais le filon s'est épuisé, alors me voilà. Il y a eu 14 banques de fermées. C'est dingue, non? Vous croyez pas? Ah, nous ne pouvons répondre à votre demande pour l'instant. Revenez nous voir d'ici quelque temps. Ils nous bercent avec de vaines paroles. Ils vous trompent, ils nous trompent. Ils espèrent nous endormir. Leur bouche crache du venin mortel. De leur passage, il ne reste que ruine et désolation, mes frères. Ne croyez pas que la colère de notre Seigneur les effraie. Bien au contraire. À présent, il règne sur le cœur et l'esprit de nos dirigeants. Prenez garde. Ni vous, ni moi ne sommes à l'abri, que vous soyez riches ou pauvres. Ils s'emparent de votre âme. Ces créatures de Satan ne veulent que nous corrompre. Nous sommes comme le peuple juif devant le veau d'or. Nous idolâtrons la cupidité. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils nous guettent. Ils sont là tels des prédateurs devant leur proie. Car nous sommes des proies. Ils nous réduiront à l'état de larves. Dieu se vengera au jugement dernier. Alors, réveillez-vous, mes frères, avant que la colère de Dieu n'envahisse notre terre. Réveillez-vous! C'est très étrange. Rien qu'en regardant la télévision, il m'arrive de ne plus être moi-même. Je suis une vedette de série télévisée. Ou bien je suis une cantatrice aussi célèbre que la Calas. On m'invite à un journal télévisé, je descends d'une limousine. Bref, je suis quelqu'un d'important et mon seul devoir, c'est de plaire au monde entier. Et le monde même. Je reste toujours belle. Jamais je ne vieillirai. Je suis immortelle. Parfait. Mais attention, on va tous prendre sur la tronche. Excusez-moi, vous embauchez? Peut-être bien. J'ai mes outils avec moi. Tout le monde est syndiqué ici, petit. Dans ce cas, j'ai la permission de parler avec leur délégué? Monsieur. Et dans le nouveau, là, j'ai pas les moyens d'entretenir un feignant, alors tu vires tes fesses, pigé? Excusez-moi. On est payé quand chez vous? Le jeudi. Je suppose que t'as pas de crèche? Il y a bien Justiceville, c'est dans la 4e rue, la bouffe est pas dégueu. Et si tu veux, je t'y conduis, c'est sur mon chemin. J'aime pas qu'un Gus me suive quand je sais rien de lui. Moi, je parle pas aux étrangers. Sauf si leur tronche me revient.
On arrive juste pour la soupe, génial. C'est pas luxueux, mais on y est bien. Ah. Hé les gars, c'est Franck, Franck est arrivé. Salut, ça boum aujourd'hui? Tu verras, les gens d'ici sont super. Lui, c'est Gilbert. T'as besoin d'un truc, il le trouve aussi sec. Bonjour. Bonjour. T'as quoi là-dedans? Des outils? Touché. Si t'es pas manchot, tu pourras nous aider, les douches rendent l'âme. Ici, on allait manger. Merci. C'est long, j'ai faim, moi. Eh, poussez pas, il y en aura pour tout le monde. Au suivant. Tenez. Vous voulez de la sauce? Voilà. Vous êtes ici depuis longtemps? Légumes? Bien sûr. Ça m'a l'air rudement bon. Plus? Si je peux. Suivant. Bah, calme-toi un peu, voyons. De tout? S'il vous plaît, oui. J'ai une femme et 2 gosses à Détroit. Et je les ai pas vus depuis 6 mois. Je travaillais dans une série, j'aimais bien. Et puis, elle a coulé. On a fait tout ce qu'on a pu pour rebosser. Et tu sais quoi? Tu me croiras pas. Les patrons se sont remplis les poches. Dans ce monde pourri, il y en a que pour les riches. Si jamais ils s'avisent à enfermer encore une, il faudra mettre le feu aux bagnoles étrangères. Écoute, je crois que t'es pas assez patient. Tout va s'arranger. Non, j'en ai ras-le-bol. La vie, pour moi, c'est un vrai casse-tête chinois. Imagine qu'on te mette sur une ligne de départ dont la signification est « fais ta vie ». Seulement, on ne te dit pas que ton voisin fera tout ce qu'il peut pour te faire tomber. Tiens, prenons un exemple. Aujourd'hui, je t'ai tendu la main, je suis un type sympa. Mais demain, je ferai tout pour que tu dégages. Et comment tu vas t'en tirer? Je sais pas encore. Je bosse dur pour mettre de l'argent de côté. Après, on verra bien. J'ai foi en mon pays. J'aurai ma chance, moi aussi. On a tous des passes difficiles, mais ça s'arrange toujours. Vous êtes indécis? Vous pensez que cela fait vulgaire de porter des faux ongles? Alors n'hésitez plus. Si vous voulez rester naturel tout en ayant de belles mains, si vous voulez des ongles de star, appliquez tous les jours pendant 1 mois le vernis. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes maintenus artificiellement dans un état de conscience proche du sommeil et... Ah, bon sang de bois, là. Ils peuvent pas émettre des émissions correctement, non? Le mouvement a été formé il y a 8 mois environ par un petit groupe de chercheurs scientifiques qui ont découvert par hasard que ces signaux étaient transmis. Toutes ces foutaises, ça me fout mal au crâne. Mais tu l'as dit. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on gobe tout ce qu'ils racontent. La classe des malheureux, des défavorisés ne cesse de grossir. La justice est raciale et les gouvernements de ce monde piétinent les droits de l'homme. Ils ont créé une société basée sur la répression. Et nous sommes complices sans le vouloir de leurs méfaits. Leur règne repose uniquement sur la destruction de la conscience. Nous avons été endormis comme hypnotisés. Ils ont fait en sorte que nous devenions indifférents aux autres. Nous ne sommes plus bons qu'à nous focaliser sur nous-mêmes. Nous! Par pitié, comprenez qu'ils sont en sécurité tant qu'ils ne seront pas découverts. Les 3 premières règles de leur plan de survie sont nous maintenir dans une torpeur et nous maintenir dans notre égocentrisme. Le temps qui nous était imparti. Donc de piété, espèce de dégénéré. Nous devons rendre l'antenne. Ce soir, chers téléspectateurs, la chaîne nous propose un western des années 50. Je vous souhaite une agréable soirée. À la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Allez, écoutez, me laissez laisser tranquille, oui Non, ou parlez non? moins fort, venez. Vous n'avez pas le droit de me traiter de la sorte.
On en reparlera demain. Allez, venez maintenant. Allez, venez par là. Venez par ici, je vous dis. Ah, vous écoutez. Parlez moins fort. Allez, avancez, montez. Ah. Grouille-toi, on va être en retard. Eh oh, je rattrape l'heure supplémentaire qu'on m'a pas payée hier. Bonjour, la chorale a fini tard hier soir. La chorale? Ah non, c'est pas ça. Non, ils nous prêtent les cuisines. Vous vous levez tôt. Ah, faut bien faire à manger pour tout le monde, non? Ils sont en train de nous démanteler, la petite bourgeoisie endormie. Notre société produit de plus en plus de nouveaux pauvres. Nous sommes leur bétail. Nous sommes élevés pour devenir des esclaves. La Ça recommence. Que je vous explique. Notre émetteur n'est pas assez puissant. Nous devons faire en sorte que ce fichu signal soit intercepté à la base parce que nous avons... Papa, j'ai mal à la tête. Moi aussi, Trésor. On t'attend, Barbu, on t'attend. Ah, j'aimerais tout de même bien comprendre ce qui se passe, mon sang. C'est l'autre cinglé, là, qui nous remet ça. Ils vivent pendant que nous dormons. Mais voyons, ne vous mettez pas dans un état pareil. Rien n'est encore perdu. Eh bien, je vous trouve plutôt optimiste. Mais vous vous rendez compte, bon sang? Mais quel mal y a-t-il, dites-moi? Il faut se rendre à l'évidence. On n'a eu que quelques secondes d'antenne. Mais oublions l'idée de les pirater. On n'a aucune chance. Ils arrivent toujours à brouiller nos émissions. Dans ce cas, nous devons mettre le matériel en circulation. Non. Vous savez bien que ça ne marchera pas. On en a déjà discuté. Gilbert, réfléchissez. Nous n'avons pas le choix. Je suis certain qu'il y a un autre moyen. Si c'est le cas, il faut se dépêcher de le trouver. Nous avons très peu de temps. Écoutez-moi bien. Les solutions que vous nous avez proposées sont pires que nulles. Pour une fois, écoutez-moi, j'ai raison. Je vais vous expliquer en gros. Bon, arrêtez vos sornettes. Vous parlez. C'est tout ce que vous savez faire. Attendons d'être seuls pour régler nos comptes, voulez-vous? Je disais que pour s'en sortir, il faut recruter des gens nouveaux, des gens forts. Des personnes qui n'auront pas peur de travailler dur pour nous. Laissez-moi le temps de réfléchir. On se reverra demain. Je dois m'en aller, j'ai un rendez-vous. Au revoir, messieurs, et à demain. Et n'oubliez pas un mot sur nos petites réunions. Vous n'avez rien entendu? Non, rien. Vous devriez aller vous reposer. Tu l'as dit, Bouffi. Salut. Quelle surprise. Je partais, justement. J'étais venu pour fermer la porte. Pas la peine de me remercier, hein, entre voisins. Si vous voulez... Laisse-moi toucher ton visage. Bon, ça suffit. Donne-moi tes mains. Oh, mais tu es un ouvrier, toi.
C'est exact. Une seconde. C'est la révolution. Où l'ai-je mis? Dites, il faut que je file. Vous me raconterez tout ça plus tard, entendu? Ton monde a pu me rendre aveugle, mais le Seigneur m'a accordé la grâce d'y voir clair. Tu reviendras, tu reviendras. Il y a pas mal de bruit qui court dans les rues ces derniers temps. C'est pas très rassurant. C'est du genre, on est contaminé par la violence. Enfin, quelque chose se rapprochera à ça. Il y a pas longtemps, j'ai même discuté avec un vieux de San Selmo. Il m'a parlé d'une espèce de secte qui célébrait le culte de la fin du monde. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent ou dévalisent des banques. C'est toujours le même scénario. On est entouré de pas mal de toqués, tu sais. Que veux-tu? Faut bien vivre avec. Hein. Tu veux mon avis? L'idée de finir le XXe siècle, ça attaque le ciboulot des hommes. Sans blague. Moi, je crois que les gens, ils ont la pétoche d'affronter l'avenir. Un problème? Il y a des trucs bizarres. Je suis entré là-dedans, on dirait que c'est un laboratoire. Tu peux préciser? Tu sais, les chants qu'on entend, eh ben c'est un enregistrement. J'ai pas l'habitude de fourrer mon nez dans les affaires des autres, et je te conseille d'en faire autant. Tu es bien trop curieux. Je le saurais pas si Gilbert était pas dans le coup. Écoute, j'ai un boulot, et je tiens bien à le garder. Ma route est toute tracée, je suis mon petit bonhomme de chemin, et je n'embête personne, et je tiens à ce qu'on fasse pareil avec moi. C'est le genre de raisonnement que je déteste. Parce que ça te retombe toujours dessus. T'es un cave. Bon, je te laisse, salut. À plus tard. Attention à la marche. Doucement. Qu'est-ce qui se passe? Venez, nous allons traverser. Il y a de la boue ici. Ah. Non, passez devant. Ben ça.
ne nous faites pas mal, voyons. Seigneur, aide-nous. Arrière, serviteur du démon. Arrière, folie. Seigneur, pitié. Entrez, on s'amuse ici. Reste auprès d'eux. C'est la 13e guerre mondiale ou quoi? Voici la dernière collection printemps-été du célèbre couturier Omar. On remarque le retour des couleurs passion, comme le rouge vif, le jaune fluo, le bleu dur et l'éternelle représentation de l'été, le blanc. Les paillettes ont disparu pour laisser place au strass et à l'audace. Pour Omar, la femme doit être désinvolte, féminine. On se croirait au temps des années folles. On pourrait appeler la mode de cette année les années folles 90. Bon, assez parlé, je vous laisse regarder la fin du défilé. À demain pour le journal de 12 heures.
Obéis. Obéis. Passez vos vacances aux Caraïbes. Marie-toi et fais des enfants. Armistice, tout pour l'homme. Non à la libre pensée. Consomme. Fermé, vendu. Regarde la télé, dors 8 heures par nuit, amuse-toi le jour. Achète. Obéis. Reste endormi. Obéis. Ne conteste pas les ordres. Un problème? Est-ce que vous avez un problème? Un journal, ça vous fera $1. Votre monnaie. Monsieur, votre argent. Oui, merci. Dis donc, toi, tu le prends le bouquin ou pas? Voilà ce que tu dois vénérer. Écoute, j'ai pas l'intention d'écouter tes salades. Si t'en veux pas, tu le remets à sa place. Dors, oui, dors. Dors, oui, dors. Oui. Oui. Obéis et suis la mode. C'est tellement plus agréable de vivre sans souci, vous ne trouvez pas? Ah oui, passer sa vie à s'amuser. Vous avez raison. Tu te rends compte, elle n'a pas voulu suivre l'accouchement sans douleur. J'ai essayé de lui faire comprendre que c'était pour elle et le gosse. Enfin. Prends ces yaourts, tout le monde en est content. Puisque tu le dis. Oh, regarde, ils ont encore de cette eau gazeuse. Vas-y, prends-en. Alors, comment ça s'est passé hier soir? Raconte. Oh, parfaitement bien. La seule chose, c'est qu'elle nous a servi des tortillas à la sauce bleue. Et c'est si démodé. Je suis déprimé, je sais pas quoi faire. Défonce-toi, ça vaut le coup. Ah, tu dis ça, mais t'as eu une promotion. Ton tour viendra, ne t'en fais pas. L'Amérique change, on le sent bien. Notre pays est à l'aube d'une ère nouvelle,
Une ère de dynamisme. Ce vieux monde cynique est dépassé et nous n'en voulons plus. Nous avons foi en nos dirigeants et nous sommes optimistes quant à l'avenir. Nous leur faisons confiance car c'est le seul moyen de vivre en parfaite harmonie avec nous-mêmes et nos concitoyens. Il n'y a pas de limite. Nous je me devons combattre doutais qu'il pour la dirait un truc dans le reconnaissance de genre. notre nation. Oh. Nos idéaux doivent nous aider à survivre. Oh, excusez-moi. Vous saviez que vous aviez une tête de vieux fromage blanc datant des années 50? Vous, ça va, vous avez une bonne tronche. C'est vous qui êtes vraiment moche. Quand j'enlève ces lunettes noires, elle a l'air normale. Mais dès que je les remets, je me trouve devant une bonne femme ayant le citron Ça trempé suffit. dans le formol. Vous allez sortir toutes vos âneries ailleurs ou j'appelle la police. Appelez les flics. Vous savez ce qu'il vous faut, à vous, tronche de geek. En voilà un qui voit. Que fait-on de lui? Nous devons l'exterminer. Il nous a découvert. Un homme blanc de grande taille, avec des lunettes noires. Oh, j'aime pas ça du tout. Mais pas du tout. Il nous a découvert. C'est pas vrai, je deviens cinglé. Exterminé. Et croyez-vous qu'on parfume les cochons? Non, alors inutile de vous refaire une beauté. On va causer tous les deux. On se calme, mon bonhomme. D'où sortent ces lunettes? C'est la petite souris qui est passée. Vas-tu mentir à temps? Nous le tenons. Vous vous êtes coupé en vous rasant? Tu nous parais aussi idiot qu'on l'est pour toi. C'est impossible. Ce serait mieux qu'on n'ait pas à te faire la peau. Oublie ça. On sait que tu as découvert quelque chose, on voudrait bien savoir quoi. Pourquoi ne pas en parler au calme? Dans un endroit un peu plus tranquille, on te fera pas de mal. Espèce d'ordure, vous mourrez exactement comme nous. Et j'étais venu ici pour pouvoir bouffer du bubblegum et en cogner quelques-uns. Et comme j'ai plus de bubblegum... Près de la porte d'entrée, il a un fusil à pompe. Un homme de race blanche, la trentaine et les cheveux longs. Moi, j'ai jamais aimé les cafeteurs. Avec des lunettes de soleil. Qui es-tu, toi, ma toute belle? T'es là pour leur montrer où je suis? Ça, c'est pas sympa. Toi, lâche ça!
veux aucun mal. Fiche-moi le camp. Sage. Vous allez m'aider à sortir de là. Entrez. Fermez la porte. Démarrez. Et pas de coups en douce. Ils sont partis. Occupez-vous de votre volant. Peut-on savoir où on va? Vous êtes marié? Oui. Vous savez, ce n'est pas la peine de mentir. Non. Vous vivez seul? Alors on va chez vous. Vous n'auriez pas une autre idée? Ne me forcez pas à devenir violent. Bonjour, Oli. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Oh, taisez-vous. C'est comme une drogue. Elle fait de porter ses lunettes vous fait planer, mais la descente est plutôt dure. Les choses ont un peu tourné à l'aigre pour moi aujourd'hui. Vous n'êtes pas le seul. Je suis vraiment désolé. Mais j'aurais besoin de vous pour partir. Oh. Je vous croirais si vous n'aviez pas deux armes. Vous n'êtes pas désolé. Ma toute belle, ça va mal. Ils sont arrivés sur notre planète, mais personne n'est au courant. On ne peut les voir qu'en portant ces lunettes noires. Ils ont la main mise sur nous. J'ignore d'où ils viennent, mais il faut absolument qu'on les arrête. D'accord, c'est entendu. Nous ferons ce que vous voudrez. Quand vous voudrez. Mais ne me faites pas de mal. Pitié. Est-ce que vous m'avez bien écouté? Mais oui. Vous combattez toutes ces forces du mal que nous, mortels, ne pouvons voir sans ces lunettes. Regardez. Si vous voulez que je porte vos lunettes, je porterai vos lunettes, c'est clair. Et si je ne vois pas ce que vous voyez, je le verrai quand même, c'est promis. Vous me prenez pour un fou. Et si vous étiez à ma place? Que feriez-vous?
Restez où vous êtes. Je meurs de soif. Allez-y. Écoutez-moi. Je suis sincèrement navré de m'incruster. Alors comme ça, votre petit nom, c'est Holly. Holly Thompson. Ah, vous avez un joli prénom. Et la question inévitable, que faites-vous dans la vie? Je suis assistante de programmation sur la chaîne 54. Une chaîne de télé? Oui. Mais ils envoient des signaux sur les postes de télé. Je vais bien. Holly Thompson. 8634 Circle Drive. Bon sang. Bon, oui, je ne quitte pas. Demain. Franck! Fais gaffe qu'on ne te voit pas. Je viens d'avoir 2 journées plutôt rudes. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Tu as flingué combien de gens? Ce ne sont pas des humains. T'es encore plus barge que je ne pensais. Viens, je vais te montrer. Non, tu vas me foutre la paix. J'ai une femme et 2 gosses. Tu l'as pas oublié, j'espère. Bon sang, dégage de là.
les mecs, la vite fait, on va à la décharge. Après ça, un petit gin rami chez Carlo, hein, vite. Et moi, les cartes, vous faites des passions. Mais pourquoi Non. À la Gina, Lido, il n'arrête pas, il a l'autre. Et donc, bah, le pauvre, tu verras, quelqu'un se barre. Allez, Les voilà. Je suis là. Voilà ta paye d'une semaine. C'est tout ce que j'ai pu faire. Minute. Écoute, tu devrais t'activer à chercher une planque et à prier le bon Dieu que personne te trouve. Tu veux bien les mettre? Lâche-moi, tu veux maintenant? Mets ces lunettes. Attention, ne t'approche pas. Me faire le plaisir de... Écoute, je te donne le choix. Ou tu me mets ces lunettes, ou je t'explose le crâne. C'est moi qui vais t'exploser le crâne. Approche, mon mignon. Tu n'es pas très intelligent, mon gars. J'essaie simplement de te sauver. Elle cause toujours, mon vieux. Si tu y tiens. Ah, tu as peur? Hein? Alors viens. Franck, si on arrêtait là les frais. Dégénéré. Franck, je t'en prie, arrête. Arrête-toi. Mets-moi ces lunettes. Je t'ai dit que je ne voulais pas me mêler de tout ça. Êtes-vous? Qu'est-ce que ça te coûte? Mets-les vite. Tu vois? Non!
vieux, je suis vraiment désolé. Mets les lunettes, bon Dieu! Je veux que tu mettes les lunettes! T'es un pauvre abruti. Oui. Bouge pas. Debout, debout. Regarde. Je crois bien qu'ils nous ont reconnus. Continue de regarder. La situation te paraît-elle un peu plus claire à présent? Là-haut, c'est quoi? Mon frère, une nouvelle vie commence pour nous. T'es content? Je veux une chambre. Dis donc, c'est le grand luxe ici. Ne les garde pas trop longtemps. Parce que quand on les enlève, on a l'impression de s'être explosé à la shooteuse. Depuis quand sont-ils sur Terre? Aucune idée. Et qui sont-ils? Et d'où ils viennent, ces gus? En tout cas, ils sont pas de la région de Cleveland. T'as pas un truc plus bête à me répondre? Dis-moi plutôt si tu sais comment on va se sortir de là. Pour l'instant, on bouge pas. Mais pourquoi attendre? T'attends peut-être que le bon Dieu nous envoie de l'aide? Faut pas se gêner. Si tu vois une autre solution, envoie-moi un faire-part. On n'est sûrement pas les seuls à connaître la vérité. Il faut trouver ceux qui ont fabriqué ces lunettes. Ouais. S'ils sont toujours en vie.
Il y a longtemps de cela, les choses étaient différentes. Mon père m'emmenait souvent à la rivière, et puis il me bottait les fesses quand j'avais désobéi. Je crois qu'il aimait me cabosser de partout. Il disait qu'il n'y avait rien de tel que quelques coups pour vous remettre les idées en place. Il avait fini par me terroriser, alors un jour je suis parti. Une fois, il a essayé de me couper la gorge. J'étais encore qu'un gosse. Tu peux pas t'imaginer ce que ça peut faire comme effet. Je sentais la lame du rasoir sur ma gorge. J'ai fait ce que j'ai pu pour me défendre. Et c'est lui qui est tombé raide mort sur le sol. Peut-être qu'ils ont toujours été ici. T'es pas de mon avis? Peut-être qu'ils aiment nous voir nous entretuer. Et ils ne sont pas sur Terre pour rien. Ils veulent peut-être étudier notre comportement. J'ai une très bonne nouvelle pour eux. On va les faire jongler un petit peu. C'est pas toujours au même de tirer les ficelles. Franck? Il y a une réunion ce soir. Soyez à cette adresse à 11 h. Vérifiez que vous n'êtes pas suivi. Nous sommes fiers de vous compter parmi nous. Bon, à ce soir. Bonsoir, mes frères. Ils ont trouvé des machins pour nous protéger les yeux. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Tenez, prenez-en deux, c'est très efficace. Saviez-vous qu'ils veulent construire un bar sur une décharge? C'est invraisemblable. N'oubliez surtout pas de porter ces petites lentilles. Tenez, je vous avais promis cette liste. Vous la voulez? Bon, très bien, elle est complète. Et ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Un peu de calme, s'il vous plaît. Coucou, Franck. Bonsoir. Je suis contente de te voir. Vous pouvez ôter vos lunettes. Il n'y a que des humains ici. Prenez donc celle-là. Ce sont nos nouvelles trouvailles. Ne vous inquiétez pas, ces lentilles ne vous mangeront pas. Allez, un peu de courage, messieurs, voyons. Un signal est émis chaque seconde, 24 heures sur 24, sur nos écrans de télévision, qu'ils soient éteints ou pas. Le cerveau reçoit des impulsions et les transmet. Il faut se rendre à l'évidence, ils sont partis. Bonsoir, Gilbert. Vous avez des ennuis? Non, pas du tout. Provient sans aucun doute de la Les rues grouillent de flics, ils sont à notre recherche. Ceux qui sont encore humains pensent que nous sommes un groupe de communistes venus détrôner le capitalisme. Ils sont du côté de ces créatures. J'arrive pas à croire une chose pareille. Étant donné qu'on est de moins en moins, il faut qu'on devienne puissant.
On fait grossir nos comptes en banque de sorte qu'on pourra acheter des maisons, des voitures. Merveilleux, n'est-ce pas? On fait tout pour devenir très riches. Avez-vous fait attention à l'environnement dans lequel nous autres humains nous vivons? Certains scientifiques ont étudié cette question pour vous et ils ont déduit de leurs recherches que depuis un certain nombre d'années, nous respirons du dioxyde de carbone, des fluorocarbones et du méthane, tout ce qu'il ne faut pas... Pourquoi ils se conduisent en ennemis Ils sont en train d'acclimater l'atmosphère de notre monde pour leurs propres besoins. La Terre est une vaste entreprise qu'il faut conquérir. C'est ce qu'il faut. Nous réduire à néant, puisque nous et nos descendants, nous mourrons. Dépeupler notre univers pour en reconstruire un autre, voilà ce qu'ils veulent. Comme je vous l'ai déjà dit, nous devenons leur réserve, leur colonie. Aussi, je vous demande de redoubler de prudence. Merci de m'avoir écouté avec autant d'attention. Il est temps de vous laisser. Au revoir. Nous avons besoin d'un commando d'assaut qui agira au moment opportun. Vous l'avez? Ouais. Vous avez déjà vu ce genre de montre? Oui, une fois. Elles servent à quoi? Ils en portent tous une au poignet. Et quand ils veulent donner des informations. Alors ils tournent le cadran et la montre devient une radio. Ah, autre chose, ils ont une espèce de protection contre leurs agresseurs. Ils appuient sur un bouton et tout d'un coup, il n'y a plus rien. J'étudie le problème. Écoutez-moi tous. Il est évident que nous ne sommes pas assez nombreux. Puisque vous n'êtes pas convaincus, regardez combien nous sommes ce soir. On devrait être le double, on n'est pas assez énergique. Il n'y a rien à redire à cela. Maintenant, écoutez-moi bien. Leurs recherches deviennent de plus en plus efficaces. Il faut donc redoubler de vigilance et sauver les apparences. Continuez votre train-train quotidien, qu'ils ne se doutent de rien. Nos imprudences nous ont coûté assez cher. Il y en a marre de tous ces palabres. S'ils veulent qu'on se batte, on se battra. Je comprends pas qu'on ait tant de scrupules. Je vous en prie, un peu de calme. Vous croyez au Père Noël ou quoi? Vous pensez pouvoir vaincre toute une armada avec quelques grenades? Il vaut mieux se tourner les pouces, alors. Non, mais attendons le bon moment. On y arrivera petit à petit. On cherche à localiser leur fréquence pour la brouiller. Tenez, Dave s'est déjà infiltré à la KRDA. C'est un pas en avant, ça, non? Dave pense que tout vient de cette chaîne. Alors il est dans l'erreur. Notre émission est parfaitement claire. Les signaux proviennent d'un autre endroit. Et nous voilà fixés sur ce point. Puisque nous avons fait fausse route, il faut repartir à zéro. Le seul moyen que nous ayons pour mener à bien cette opération, c'est de gagner leur confiance. Quels que soient vos sentiments, vous devez fréquenter les gens qui travaillent pour ces créatures. Et si elles vous proposent de faire pareil, n'hésitez pas à accepter. Faites-leur croire qu'ils ont pu vous mettre dans leur poche. Vous vous en êtes sorti? Avec quelques bleus. J'ai cru que je vous avais tué. Je l'ai cru aussi. Si j'avais pu savoir, je suis réellement désolée. Écoutez, je voulais uniquement... Nous pourrions...
faut que je la trouve. Non, mais ça va pas, savoir si tu vas rester avec moi. Tu ne peux plus rien faire d'autre. On va voir si ça marche. On n'a pas le choix. Franck. Tais-toi, Franck. Quoi? Franck. Et quoi? On a de la visite, mon de Dieu. Qu'est-ce que t'as fait? J'en sais rien! Attention, votre montre n'a pas bien fonctionné. Cette entrée ne restera ouverte que 10 secondes. Entre là-dedans! T'es fou? 10 C'est ce secondes. qu'il attend de moi. 9 secondes. 8 secondes. 7 secondes. 6 secondes. 5 secondes. 4 secondes. 3 secondes. 2 secondes. 1 seconde. Si vous avez besoin d'aide pour trouver votre chemin, des postes téléphoniques en plusieurs langues vous attendent à la fin de chaque couloir. Tu lis ce qui est écrit? Pas plus que toi. Mais où est-ce qu'on est? Gilbert se demandait où se trouvait leur base. Je crois qu'on est là où il faut. Il doit bien y avoir une sortie. J'espère qu'il n'y a pas de caméra partout. Vous pouvez quitter votre poste. L'opération Silver a parfaitement fonctionné. Parfait. Bien reçu. Et on a éliminé tous les terroristes. Génial! On a des caïns, mon gars! J'entends quelque chose. Si je vous ai tous réunis ici ce soir, c'est pour vous remercier de l'aide que vous m'avez et que vous continuerez à m'apporter. Je peux certifier que d'ici les années 2025, non seulement l'Amérique, mais la planète tout entière sera sous la domination et la protection de notre communauté. Et je dis vive l'Alliance! Les gains que nous avons tirés de cette vaste opération ont été partagés avec les nombreux humains qui nous ont aidés. Cette alliance nous a permis d'avoir libre cours aux ressources dont nous avions besoin. Je voudrais que mes frères leur rendent un grand hommage. S'il vous plaît, je viens de recevoir une information très importante et je tiens à vous la communiquer. On vient de m'apprendre que le groupe de terroristes hostiles à notre communauté vient d'être anéanti par nos vaillants corps de police. Comment ça va, les gars? Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Bienvenue. Merci pour eux. Je suis certain Je savais pas que vous aviez rallié le parti. Vous avez bien fait. Fermons cette petite parenthèse. En tout cas, moi, je regrette rien. À notre vous avez vu comme tout est beau? Je voudrais vous donner quelques chiffres. Non, je n'ai pas encore eu ce plaisir. Bougez pas, je vais vous faire visiter. Vous savez, je crois qu'on a pas mal de choses en commun. Vous applaudirez lorsque on va bien s'entendre tous les trois. Je disais donc que chacun d'entre vous a vu son capital doublé, n'est-ce pas merveilleux? Merci, mon gars. Je vais peut-être vous paraître idiot, mais où sommes-nous exactement? Ici, c'est l'envers du décor, les gars. J'admets que c'est pas très accueillant, mais c'est indispensable pour nos amis. Comment vous êtes arrivés? Je parie que vous avez utilisé ce truc-là. Bon, je sais bien qu'on ne doit s'en servir qu'en cas d'extrême urgence, mais je trouve cela tellement marrant. Attendez, arrêtez-vous. Jetez un coup d'œil. Approchez-vous, hein, ça mord pas. Votre attention, s'il vous plaît. Éléphant 7 pour Andromeda, paré à la télétransportation. Montez sur la plateforme. Et c'est de là qu'ils viennent. Veuillez patienter quelques instants, le temps pour nos ordinateurs de vérifier votre trajectoire. Merci.
On se croirait en pleine science-fiction. J'ignore comment ils arrivent à réaliser une telle chose. Pour moi, c'est de l'antigravitationnel moléculaire. Enfin, c'est quelque chose dans le genre. C'est génial comme transport, non? Il y a des moments, on se croirait dans un énorme aéroport. Mes garçons, dites-vous bien que nous sommes les pionniers d'un monde fabuleux. Bonsoir, messieurs. Ils n'ont pas l'air très aimables. Ouvrez bien vos yeux à partir de maintenant. Messieurs, nous voici avec le cerveau de toute l'entreprise. Tous les signaux, transmissions partent de cet endroit pour atteindre le satellite. Ingénieux, n'est-ce pas? Nous pouvons toucher le monde entier. Et suivez-moi. À première vue, ça vous embouche un coin. Vous pouvez nous faire entrer? Je n'ai jamais vu de près un plateau de télévision et je vois que tout le monde vous connaît. Oh, je ne pense pas que ça puisse poser un problème. Vous voyez les deux types derrière? Ce sont de bons amis à moi. Dites donc, messieurs, il y a deux nouveaux, là, qui voudraient jeter un coup d'œil à l'intérieur. Vous nous laissez entrer 2 minutes? Ne bougez pas. Avez-vous vos laissez-passer? Tu parles, voilà. commissaire. Oh non! Surveille la porte. Ça va. C'est insonorisé. Où est leur antenne? Je pense qu'il faut aller sur le toit. Holly travaille ici. Il faut qu'on la trouve. Elle pourra nous dire comment détruire leur émetteur. Vous êtes en train de faire une terrible erreur. Je crois que c'est toi l'erreur. Non, écoutez-moi un instant. Ne gâchez pas le bonheur de tous ceux qui ont pu s'enrichir grâce à eux. Je croyais que vous auriez compris. Le monde que nous avons connu n'existe plus. Les êtres que nous avons aimés ne sont plus les mêmes. Ils ont tout. Ils possèdent la planète, toute cette foutue planète. Ils font ce qu'ils veulent. Alors pourquoi ne pas profiter, nous aussi, de cette situation? Nous ne faisons pas de mal. Nous profitons simplement de la vie. Rien ne vous empêche d'y goûter, vous aussi. Je sais que vous en mourrez d'envie. Pourquoi hésiter, hein? Avoue que tu ne te sens pas dans ton assiette. Pourquoi aurais-je peur? Il y a des relèves toutes les demi-heures. Vous ne pouvez pas leur échapper, vous êtes foutus. Au revoir, mes mignons. Filons! C'est la pause de 2 minutes ou de 30 secondes? C'est la pause de 30 secondes. Attends, je sais plus, tu le trouves, là. Moi aussi. Nous avons des difficultés avec le plateau. Mais qu'est-ce qui leur arrive encore? Venez avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, il faut savoir où on est. Et s'il vous plaît, répondez-moi. Minute. Vous connaissez Holly Thompson? Dépêche-toi, on n'a pas le temps. Holly Thompson. Elle est assistante de programmation. Où Je est-elle? ne sais pas. Non. Alerte, alerte. Les sections Delta X-Ray sont priées de se rendre immédiatement au 4e étage. Qui est Holly? Je ne voudrais pas vous réveiller pendant votre sieste, mais comment monte-t-on sur le toit? Vous. C'est entendu, Je veux aller sur le toit. Il y a un ascenseur sur la gauche. Il faut aller au bout du couloir. Et je vous remercie beaucoup. Alors, il doit y avoir plusieurs façons de monter là-haut, non?
Section Delta, on s'en occupe. Ils sont devant nous, on va les avoir. Ils sont au 19e, juste au-dessus de moi. Bien reçu. Nous sommes au 21, on se charge de les récupérer. Franck, de ce côté. Holly! Franck, viens par ici! Alerte de sécurité, des humains s'introduisent dans la zone interdite. Je répète. Perdons pas de temps! Franck! Toi et Holly, ça va? Pour moi, tout va bien. Et vous? Ne faites pas cela. Laissez tomber, vous n'avez plus le choix. Posez votre arme. Éloignez-vous de l'émetteur ou nous ouvrons le feu. Suivez-moi gentiment à l'intérieur. Vous avez 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vous aurai. Masculine George Sander a donné une conférence ce matin à nos confrères de la chaîne 21. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Que se passe-t-il? Voyez-vous, je pense que toutes les violences sont à bannir et ne parlons pas du sexe. Et justement, le film de George Romero exclut tout cela. C'est une histoire romantique. Deux êtres s'aiment, se marient et fondent une famille. Imaginez une fille superbe dans une voiture de rêve. Écoutez le son du moteur, une parfaite harmonie, un véritable orchestre. Laissez-vous envahir par la puissance de son V6. Rien ni personne ne vous résistera tant que vous serez au volant d'une machine. Qu'est-ce qui ne va pas, ma sérieuse.